Par alliance, le mari de ma cousine Samantha. Alors, Samantha, c'est la sœur de David. David, il est là. Voilà. Vous connaissez David maintenant, hein? Donc David, c'est mon cousin, mais c'est aussi comme un frère. Et Mika, son frère aussi. Parce qu'on a grandi ensemble, on a été élevés ensemble. Vous connaissez tous mon témoignage, hein? J'ai pas eu une enfance facile, mais j'ai eu quand même des oncles, des tantes qui ont pris soin de moi. Et je suis reconnaissant à Dieu parce que je ne serais pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu aussi ces personnes qui ont été importantes dans ma vie et qui ont été aussi des sentinelles, des phares, hein, qui ont pu m'éclairer afin que je puisse un jour m'approcher du droit chemin. Donc je suis reconnaissant à Dieu, à ma famille, ma tante Anna, mon oncle Daniel. Voilà, je vous aime très fort. Et j'aime très fort ma famille. Vous savez, l'émotion, c'est quelque chose que Dieu a créé. Et Jésus a pleuré quand Lazare est mort. Mais aujourd'hui, on est ému parce qu'en fait, on voit que nous, on fait rien, on n'est rien, on est capable de rien. Mais celui que nous servons est capable de tout. Et il s'appelle Jésus. Et nous avons prié Jésus pour que Seb se convertisse. Donc convertir, ceux qui viennent pour la première fois, c'est quoi ce mot? Mais tout simplement, qui ouvrent leurs yeux sur une réalité. C'est que Jésus n'est pas une histoire, mais une personne réelle et vivante. Et qui a un objectif pourquoi il est venu sur cette terre. Et quand il éclaire une vie, quand il s'approche d'une vie, on voit qu'il y a un changement, il y a des signes de transformation. Et là, vous allez entendre ce matin ce témoignage de Seb, simplement, comment il a rencontré Jésus, comment il a vécu cette expérience avec Jésus. Et pour ceux qui le connaissent, il y a un avant et un après. Hein? Elle est où Sam? Je vois rien là, sans mes lunettes. Hein Sam? Il y a Seb avant et Seb après. Hein? Eh oui, gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on sert Jésus. Parce que quand on le rencontre, quand on est sincère, on ouvre notre cœur, il change profondément notre vie. Jésus n'est pas venu améliorer notre quotidien, il est venu transformer les cœurs. C'est pas pareil. Et ce matin, on va entendre ça et on va se réjouir ensemble. On pourrait se lever, on va chanter maintenant de tout notre cœur et on va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Voilà, sentez-vous libre de taper des mains et d'exprimer votre joie devant le Seigneur. Seigneur, tu es là ce matin et tu vas te manifester, je le crois. Je m'humilie devant toi, Seigneur, et je suis reconnaissant. Parce que j'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais pauvre et nu et tu m'as revêtu. J'étais loin de toi, étranger de toutes ces choses, mais tu m'as attiré à toi et tu m'as éclairé. Et ce matin, Seigneur, tu veux parler encore à notre cœur. Nous voulons prier pour Seb, Seigneur. Mets-le au large, mets ta paix dans son cœur et qu'il puisse exprimer avec simplicité de ce que tu as fait dans sa vie. Et que dans ces instants, nous puissions élever bien haut ton nom merveilleux. Bonjour à tous. On va le chanter ensemble. Quelle grâce incroyable. Amen. Brise le pouvoir de ceux qui m'enchaînent, qui donnent un amour plus fort que la haine. Le roi de gloire, le roi de tous les rois, qui secoue la terre d'un bruit de tonnerre, puissance de vie qui nous éblouit. Le roi de gloire, le roi de tous les rois. Ensemble, quelle grâce incroyable, quel amour insondable. Tu es mort à ma place, ma dette tu effaces. Tu m'as donné la vie.
pour ce que tu as fait. Qui sur des ruines peut reconstruire, qui donne à chacun une famille, le roi de gloire, le roi de tous les rois, qui juge les nations avec justice, et devant quel nom les genoux fléchissent, le roi de gloire, le roi de tous les rois. Quelle grâce incroyable, quel amour insondable, tu es mort à ma place, ma dette tu effaces. Oh, oh. Tu m'as donné la vie et tu m'as rendu libre. Oh, oh, Jésus, je chante pour ce que tu as fait. On chante ensemble, Digne est l'agneau. Digne est l'agneau qui s'est donné. Digne est le roi qui est ressuscité. Digne est l'agneau qui s'est donné. Digne est le roi qui est ressuscité. Digne est l'agneau qui s'est donné. Oh, digne est le roi qui est ressuscité. Digne est l'agneau qui s'est donné. Digne, digne, digne. Quelle grâce incroyable, quel amour insondable, tu es mort à ma place, ma dette tu effaces, tu m'as donné la vie et tu m'as rendu libre. Oh, Jésus, je chante pour ce que tu as fait. Jésus, je chante pour ce que tu as fait. Jésus, je chante pour ce que tu as fait. Jésus, Jésus, je chante pour ce que tu as fait. Amen, bienvenue à tous. Le prochain chant nous dit « Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom ». Amen. Je vais vous lire juste un passage vite fait pour vous expliquer ce que la Bible dit à propos de ça. Il parle de Jésus existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée à être égal à Dieu. Il n'a pas voulu rester égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu notre Père. Amen. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh Jésus, oh, oh Jésus, oh, oh. Jésus, on chante ensemble Jésus, Jésus, oh, oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 nous invoquons son nom. De Jésus, tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Voilà, on continue. Avant d'écouter le témoignage de Seb, on va le redéclarer une dernière fois. Et ensuite, Seb, il va venir. Le nom de Jésus. Il y a une force qui sort de notre bouche quand on dit ça. Vous savez, une philosophie, quand on l'a dit, bon, elle est bien, elle est correcte, c'est pas mal. Mais l'évangile, la Bible nous dit, c'est une puissance. Quand on prononce le nom de Jésus, ce qui se passe derrière, c'est pas d'ordre psychologique ou humain, mais d'ordre divin. Amen. On a été nombreux à avoir vu des miracles dans notre vie. Des sourds entendre, des muets parler, des gens, des paralytiques se lever. En tout cas, j'en ai vu des miracles. Mais c'est rien comparé à ce que peut faire Jésus. C'est pour ça qu'il y a une force quand nous chantons le nom de Jésus. On ne chante pas parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et c'est pas un karaoké non plus. On est en train d'élever et de dire, nous ne sommes rien, mais Jésus, il est tout. Le nom de Jésus. Alléluia, on peut taper les mains. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois.
nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On peut applaudir, alléluia. Allez Sébastien, c'est à toi, tu viens? On peut applaudir Sébastien, on l'encourage. C'est pas simple, hein, tu parles devant tout le monde, il a l'appréhension, c'est normal. T'inquiète, il n'y a que des gens qui t'aiment ici. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Je suis d'une famille catholique du côté de mon père et athée du côté de ma mère. Je n'ai jamais cru en Dieu ou en Jésus. Pour moi, il y avait juste un destin. Mes parents ont divorcé lorsque j'avais 3 ans, mais j'ai eu une enfance très heureuse, élevée par des grands-parents maternels, dans les valeurs du respect et de l'honnêteté. La vie suit son cours et j'ai divorcé, apparu 2 beaux garçons. Ils sont là. Ensuite, j'ai rencontré et je me suis mis en couple avec une chrétienne qui me parlait de Dieu. Et un jour, elle m'a amené à l'église. J'ai commencé à venir régulièrement, c'était bien. J'étais en accord avec toutes les prédications, vraiment. Mais je n'avais pas saisi qui était Jésus, ni conscience du sens de son sacrifice. Un jour, j'ai eu un entretien avec Patrick et il m'a dit qu'il fallait que je me soumette à Jésus-Christ. Ça a été un instant très, très compliqué parce que j'étais dérangé par ses paroles. Car mon orgueil me faisait penser que je ne me soumettrais jamais à personne. Vraiment, c'était... Je ne peux pas l'expliquer. Mais Dieu, il t'a pas laissé. Exactement. Il demeurait tout de même en moi cette envie de connaître Dieu et de mettre ma vie en conformité devant lui. Nous nous sommes donc mariés avec ma femme face à cette volonté commune d'obéissance. Je continuais à venir à l'église et à rechercher Dieu. Mais je n'avais pas encore été convaincu de mon péché. Mais le nom de Jésus et sa mort pour le rachat de ma vie commençaient à faire son sens. La vie continue et les périodes compliquées arrivent. S'enchaînent dans tous les domaines. Je pense que c'est pour tout le monde, hein, quand ça arrive, c'est en cascade. J'ai ouvert une société en association avec mon meilleur ami 1 an auparavant, mais la collaboration tourne très mal. Avec ma femme, nous avons quitté nos emplois pour nous investir dans ce projet et du jour au lendemain, tout s'arrête. Perte d'amitié très chère, déception, tristesse, aucune visibilité professionnelle. Quelques semaines après, j'ai été convoqué à la gendarmerie et placé en garde à vue pour des fausses accusations de violence sur mon ex, avec comme témoin à charge mon petit garçon de 7 ans, à qui on avait demandé de mentir. Moment très compliqué. À l'annonce des accusations du gendarme, tout se bouscule dans ma tête. Je pense à mon petit garçon que l'on a contraint de mentir. Je ne dis plus un mot. Je suis placé en détention, les heures passent. Je suis assis par terre et je lève les yeux et découvre inscrit sur le mur Dieu. Et soudain, je réalise que je ne suis plus seul. Je me mets à prier, Seigneur, je ne serai plus jamais seul. Tu es là et seras toujours là. Je me soumets à toi et à ta grandeur. Je ne suis qu'un pécheur, mais tu m'aimes. Jésus est devenu le sauveur de mon âme. Il a pardonné mes péchés et m'a donné la vie éternelle. À cet instant, je ne peux pas vous décrire. Hein. Ça, c'est pas écrit. Hein. Mais il s'est passé quelque chose, c'était indescriptible. Et j'ai été soulagé comme si tout enlever un péché ou un fardeau, c'est inexplicable. Et j'avais la conviction que tout rentrerait dans l'ordre. Et comme je pense ça, je vous jure, hein, la cellule, elle s'ouvre. Et le gendarme me dit, ouais, vous êtes libre, plus aucune condamnation est retenue contre vous. Alors qu'il m'avait annoncé une demi-heure avant que j'en avais pour 48 heures. Enfin bref. Et là, une paix est venue m'envahir. Et un calme, je peux vous décrire. C'est indescriptible. Et depuis ce jour, tout va mieux dans ma vie. Et Jésus-Christ me bénit chaque jour. Amen. Dieu nous a ouvert de nouvelles perspectives professionnelles. Nous avons formé une famille extraordinaire. J'ai tissé de nouveaux liens avec mes parents, frères et sœurs. J'ai pu découvrir une famille extraordinaire du côté de ma femme. Beaux-frères, belles-sœurs, beaux-parents, nièces, cousins.
je ne vous l'ai jamais dit, mais je vous aime tous du fond du cœur. Vous aussi, mes frères et sœurs en Christ, car vous m'avez vécu d'une meilleure des façons. Je remercie le Seigneur encore et encore pour tout ce qu'il fait chaque jour, car malgré les épreuves, les doutes, il est présent, il a des plans parfaits pour chacun de nous. Et qu'en Christ, j'ai l'espérance de mon salut. Amen. Vous savez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est authentique en fait. Hein. Vous le ressentez. Moi, j'ai connu Seb avant et dans son regard, il était vide pendant la réunion. Il regardait un film à la télé où il écoutait l'évangile, c'était la même chose. En tout cas, c'est l'aspect qu'il donnait. Et j'ai vu de suite une étincelle dans ses yeux quand il y a quelque chose qui a changé. Vous savez, c'est cette étincelle-là, quand tu tombes amoureux d'une femme et que tu sais que ça va être la femme de ta vie, eh ben c'est ça l'étincelle. C'est cette étincelle qui dit que j'ai rencontré l'amour, j'ai eu cette révélation de l'amour de Dieu. Et c'est cet amour-là qui est inconditionnel. Il ne nous aime pas parce on fait le bien ou parce qu'on essaye de faire sa volonté. Il nous aime, point. Il a tant aimé le monde, il a donné sa vie. Et ça, il a réalisé et j'ai vu sa vie vraiment changer. Même sa façon de prier a changé. Vous savez, quand tu parles à une personne, tu lui demandes quelque chose. D'accord ? Tu ne fais pas une prière récitée pour lui demander quelque chose. Je veux une baguette. Je veux une baguette, donne-moi la baguette. Mais voilà, quand on rencontre Jésus et on prie le Seigneur, on sait qu'on ne s'adresse pas à n'importe qui. Mais à Jésus-Christ qui est vivant, qui nous entend et qui nous comprend. Voilà, on va passer maintenant à ton baptême. Ça va, Sam? C'est toi qui filme? Tu vas prier dans quelques minutes. Hein. Donne peut-être ton téléphone à quelqu'un. Allez, viens, mon petit. Ça va? Elle n'est pas froide. Non, ça va. Bon, on a tous entendu de ta bouche. Hein. Bon, tu as écrit quelque chose, mais c'est pas que c'est pas authentique, c'est que c'est stressant de parler devant tout le monde. Mais en tout cas, on a tous reconnu que tu as vécu une expérience authentique avec le Seigneur. Parce que pour moi, en tant que pasteur, ce qui est important, c'est pas que tu changes de branche de croyance. Il y en a qui sont orthodoxes, il y en a qui sont catholiques, il y en a qui sont évangéliques. Hein, parce que c'est pas une religion qu'on a. C'est où on est chrétien ou on l'est pas. Voilà. La Bible, elle dit qu'on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Donc ça sous-entend une nouvelle naissance. Ça sous-entend une expérience authentique. Voilà. Tu peux avoir la croix autour du cou, tu peux être né avec une domination catholique, mais ce qui t'amènera au ciel, c'est pas ça. C'est que tu crois réellement que tu es perdu. Vous savez, pour accepter un sauveur, il faut être convaincu qu'on est perdu. Et si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes perdu à cause de votre péché, ben alors vous êtes non seulement dans l'ignorance et dans l'illusion, et en fin de compte, vous avez une foi, mais qui est ignorante et qui ne sert pas à grand-chose. La véritable foi est de croire vraiment que si Jésus n'était pas venu sur la terre, c'est lui l'antidote. Vous savez, on parle d'antidote en ce moment, là, de vaccins et compagnie. Là, et la maladie, elle n'arrête pas de changer. Mais le monde est malade, et cette maladie, c'est le péché. Et le seul antidote qui peut nous pardonner nos péchés, c'est Christ. Et quand il en a pris conscience, Seb, eh ben, il a crié au bon endroit. Il a dit, Seigneur, secours-moi, pardonne-moi. Et Jésus a fait de toi un enfant de Dieu. Tu le crois? Oui, je le crois. Bon, alors à cause de ta confession de foi, maintenant, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je vais demander à ma cousine de venir. Et elle va prier pour toi, parce que ça, c'est le commencement de la vie chrétienne. Hein. C'est comme le mariage, ça. Les fiançailles, au début, voilà, on tombe amoureux, c'est la folie, c'est la femme que j'aime. Et le mariage, c'est l'alliance, c'est-à-dire, voilà, je m'engage à t'aimer dans les bons comme dans les mauvais moments et à rester accroché à toi tous les jours de ma vie. C'est ça le baptême, c'est un mariage avec Jésus. Maintenant, tu fais partie de la famille de Dieu, hein, et on a tous un point commun, c'est que le sang de Christ, il nous a revêtus, il nous a nettoyés de notre péché. Et maintenant, tu es mon frère, mon cousin, mon frère. Voilà, Sam, ça va? Allez. On incline nos fronts. Seigneur, merci pour ce jour de joie. Merci, Seigneur, pour t'être révélé dans le cœur de mon mari. Amen. Seigneur, combien je suis reconnaissante. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour notre famille. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci parce que tu changes nos cœurs.
Et merci parce que tu nous accompagnes, Seigneur, tous les jours jusqu'à la fin. Bénis Seb, Seigneur, qu'il puisse grandir chaque jour, qu'il puisse avoir soif, Seigneur, de te connaître davantage, et que tu puisses être au centre de notre foyer. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Sam. Seb, à cause de ta confession de foi, maintenant, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te baptise maintenant, Seb, mon frère, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ le rocher, Jésus-Christ, le rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. On chante ensemble lorsque sur moi s'abat l'orage. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, le rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, le rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il reviendra, il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sa justice et sans faute devant son trône, et sans faute devant son trône, et sans faute devant son trône. Jésus-Christ, le rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu,
Seigneur de tout, Jésus, Jésus-Christ, le rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Une dernière fois, Jésus. On pourrait se lever, on va prendre ce pain et ce vin. C'est pas une tradition, mais c'est en souvenir de ce que Jésus a accompli pour nous. Quand nous prenons ce pain, nous disons, c'est grâce à toi, Seigneur. Si tu n'étais pas venu, si ton corps n'avait pas été meurtri, je n'aurais pas pu être guéri. Si ton sang n'avait pas coulé, je n'aurais pas pu être pardonné, nettoyé. Mais Seigneur, mon péché n'est plus sur moi, mais sur la croix, vaincu et sans force. Alors que nous prenons ce pain et ce vin, nous sommes en train de déclarer que Jésus a tout accompli. Alléluia. Quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sa justice et sans faute devant son trône. Quand il reviendra, quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sa justice et sans faute devant son trône, et sans faute devant son trône, et sans faute devant son trône. Jésus-Christ, le rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, le rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Gloire à Dieu, on peut applaudir le Seigneur. Vous savez, quand on applaudit le Seigneur, c'est ni un spectacle, ni une transition. Mais c'est plutôt une reconnaissance. On sait applaudir pour des choses qui nous émeuvent dans ce monde. Mais en tout cas, quand on dit on peut l'applaudir, c'est que s'il y en a bien un qui mérite qu'on l'acclame pour ce qu'il a accompli, c'est lui. On peut acclamer le Seigneur ? Amen. Voilà, on a été remué, touché, surtout quand on est impliqué, quand on fait partie de la même famille. C'est tellement touchant et beau quand on voit une personne qui vit cette expérience que nous avons vécue. Et en fait, c'est ça qui est touchant, en fait, c'est que ce que Jésus a fait en moi, il a fait en toi, il a fait en chacun d'entre nous. Et en fait, c'est ça qui nous bouleverse. Hein. Vous savez, ce matin, j'aimerais parler de certaines qualités de Jésus. Vous savez, j'ai aucune prétention et il a tellement de qualités, je crois que même si on y passe la semaine, je n'arriverai pas à énumérer, à expliquer vraiment comme il faut toutes les qualités qui émanent du cœur du Seigneur. Elles sont tellement multiples. Mais dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et le verset 19, il dira « Apportez vos fardeaux à moi ». Et il dira une chose, il dit « Car je suis doux
et humble de cœur. Lui, Jésus, il est vraiment doux et humble de cœur, et il peut le dire. Ça serait bizarre si moi je dis que je suis doux et humble de cœur. Hein? Mais lui, il peut le dire, parce que c'est une réalité. Il est l'amour et il est l'humilité. Et en fait, ces deux qualités essentielles qui ont vraiment bouleversé ma vie et qui ont bouleversé aussi la vôtre, vous qui êtes enfants de Dieu, oui ou non? La douceur, c'est l'amour de Dieu, cet amour inconditionnel, extraordinaire, cette bonté, cette tendresse, cette prévenance, cette attention qu'il a. Alors que nous sommes pécheurs, il s'intéresse à nous. Humble. Et oui, il est tellement grand, tellement puissant, il a créé toutes choses. Le ciel, la terre, l'infiniment petit, l'infiniment grand, la loi de la gravité. Il a tout calculé. Il a mis le soleil là où il a mis aujourd'hui. Pas parce qu'un jour il y a eu un bing bang et oh punaise, le hasard fait bien les choses, tout est fait nickel et le corps humain il est parfait, impeccable. Non, il a créé le corps humain, il a créé le système solaire et il a placé le soleil là où il est. S'il l'a placé trop loin, on est des stalactites et s'il le place trop près, on est tous cramés. Eh oui, c'est une réalité. Dieu, il sait ce qu'il fait. Tout était entre ses mains. Et ce Dieu si grand, si puissant, il a revêtu notre humanité, il s'est abaissé. Et c'est ça qui est bouleversant chez Jésus, c'est qu'un Dieu si grand que lui, si puissant, il s'intéresse à nous. C'est un Dieu de proximité, c'est un Dieu qui se met à notre portée. C'est ça quelqu'un de humble. C'est pas quelqu'un qui joue le humble. C'est quelqu'un, en fait, qui se met à notre place. Et c'est ce que Jésus a fait. Il s'est mis à notre place. Si ces principes fondamentaux amènent dans notre vie, je dirais, un éclairage, l'humilité, la repentance, ce cœur va amener un éclairage sur nous-mêmes, sur notre état. Et contrairement, il y a des attitudes aussi, malheureusement, qui amènent un aveuglement spirituel. Et c'est de ça que j'aimerais parler ce matin. Ça ne va pas être très long. Et le titre du message, c'est l'aveuglement spirituel. Et pour pouvoir développer, exposer, en fait, ce principe, j'aimerais qu'on lit dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Et Jésus lui-même, par ce récit, va nous expliquer qu'est-ce que l'aveuglement spirituel. Regardez. Jésus vit en passant. Déjà, ça me rassure, Jésus, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Rien ne lui échappe. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, ça veut dire maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il les jour, les œuvres, c'est-à-dire le travail, de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, mais c'est moi. Et ils lui dirent donc, mais comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Amen. Quand Jésus éclaire quelqu'un, ça se... Eh oui, ma foi, tout le monde savait qu'il était mendiant, qu'il faisait la quête, qu'il était aveugle et qu'il avait besoin des uns des autres. Et là, d'un coup, il voit qu'il y a un changement. En fait, c'est ça exactement. Quand on voit que quelqu'un a rencontré Jésus, il y a un véritable changement. Donc cet aveugle de naissance, c'est mon image, c'est ton image, c'est notre image, c'est l'image de ce monde. Nous sommes tous nés aveugles, spirituellement. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a notre péché qui fait obstacle et qui nous ferme les yeux sur la réalité de Jésus, qu'il est vivant. Et c'est notre péché qui fait ça.
Et comme la Bible dit qu'on est tous pécheurs, on est nés tous pécheurs et qu'on est tous perdus, on a tous besoin d'être éclairés. Donc premièrement, peut-être tu viens aujourd'hui pour les premières fois, la Bible, elle dit, on ne naît pas avec la foi, c'est impossible. La Bible, elle dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc si tu n'as pas la foi, si tu es athée, c'est pas un souci, c'est pas un problème. Cette parole, elle n'est pas la parole d'un homme, elle a le pouvoir de te communiquer la foi. C'est-à-dire cette certitude que oui, monsieur, oui, madame, oui, chacun d'entre nous, peu importe, si tu as fait du bien toute ta vie, tu es pécheresse, tu es pécheur, tu es perdu. Et tant que tu n'es pas consciente que tu es perdu et que tu es loin de Dieu, tu ne peux pas être éclairé. La première étape, c'est de prendre conscience que je suis aveugle. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a un homme ici. Il y a ce sauveur extraordinaire qui est la solution pour ta vie et qui peut éclairer ton regard. Quelqu'un peut dire amen ? Jésus a vu cet aveugle, et il te voit, il me voit, et j'aimerais dire qu'il veut faire une œuvre en profondeur dans ton cœur. Relisez le texte, regardez. Jean chapitre 9, verset 1er, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Donc il va dire, c'est pas que ses parents ont péché, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et il dit au verset 4, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jésus a vu, il voit ta souffrance, il voit ta frustration, il voit ton handicap, il voit ton sentiment de culpabilité, il voit tes erreurs qui sont lourdes à ton cœur. Il voit tout, ton passé, tes erreurs, tout ce que tu as vécu, la colère, la rage que tu as au fond de ton cœur. Tout ça, Jésus le voit. Et il est venu aujourd'hui, au travers d'un homme ordinaire, moi, te parler de Christ, te parler de ce fardeau qui peut être enlevé, qui peut être ôté, et que aujourd'hui, ce problème qui est le tien peut être changé. Tu peux changer de vie aujourd'hui. Jésus dira, pendant qu'il fait jour, il faut que je fasse les œuvres de mon Père. C'est quoi le travail? C'est quoi les œuvres de son Père? Hein? C'est tout simplement que Jésus, il est venu nous ouvrir les yeux par le moyen de l'Évangile. Il nous ouvre les yeux par ce message extraordinaire et seulement ce message, seulement Christ peut t'ouvrir les yeux. Mais est-ce que toi, tu en as envie? Est-ce que j'en ai envie? Je ne m'adresse pas que à ceux qui ne connaissent pas Jésus aujourd'hui, mais je m'adresse aussi à des personnes qui un jour ont connu Jésus et sont malheureusement redevenues aveugles spirituellement. Et on va le voir ensemble. Et c'était le cas de beaucoup d'entre nous, hein. On peut un jour avoir été éclairé et on peut malheureusement redevenir aveugle. On peut retourner malheureusement à ce qu'on a vomi aussi. Alors que les disciples ils cherchent à comprendre pourquoi il est devenu aveugle, lui, le Seigneur, il démontre le travail. Et comment il va ouvrir, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, on va terminer par là, comment il va ouvrir les yeux de cet aveugle? Comment il peut faire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne croit pas, croit? Comment il peut faire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas dans les projets de Dieu, dans ce que Dieu veut, puisse entrer réellement dans ce que Dieu attend pour lui? Regardez ce que Jésus va faire. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lève-toi au réservoir de Siloé. Jésus, il va s'abaisser, je vous l'ai dit, il va se mettre au niveau de cet homme. Et en quelque sorte, ça veut dire, il va se mettre à sa place. Comme je disais tout à l'heure, lui qui a créé toute chose, il s'abaisse. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est Dieu. Il prend de la terre. Pouah! Il crache. Il mélange. Et avec amour, avec bonté, il applique sur les yeux de cet aveugle. Ça, c'est l'évangile, mes amis. Nous sommes poussière. Né de la poussière, dit la Bible, et on retournera à la poussière. Donc cette terre, elle représente notre humanité, ce que nous sommes, chacun. Tout. Sa salive, elle représente sa divinité. Et il a mélangé sa nature à la nôtre. Donc Jésus est en train d'expliquer à ses disciples comment on fait des disciples, comment on ouvre les yeux des aveugles. Il dit, c'est moi qui ouvre les yeux des aveugles.
En donnant ma vie sur la croix, je prends l'humanité, le péché de l'humanité. Je prends sur moi tes erreurs, ton passé, ton mal-être, tes frustrations, ta colère, ta haine. Je prends tout sur la croix. Et la Bible nous dit qu'à la croix, il a tout accompli et rendu à l'impuissance ces choses. Donc ça veut dire s'il n'avait pas eu ce pouvoir, tu ne peux pas naître de nouveau. C'est-à-dire il y a une nouvelle vie pour toi. Quand on est enfant, nos yeux s'ouvrent sur un nouveau monde. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, quand tu laisses Jésus faire son œuvre en toi, tes yeux s'ouvrent sur un nouveau royaume. J'étais dans les ténèbres, maintenant je suis dans la lumière. J'étais loin de Dieu, maintenant je connais Jésus. J'étais étranger, j'étais mauvais, mais Jésus a fait de moi un enfant de Dieu. Il a mélangé sa nature à la nôtre. Écoutez-moi bien. Le Seigneur, par cet enseignement, il est en train de vous apprendre à faire des disciples, à discerner comment les gens deviennent aveugles spirituellement, mais comment, par la grâce de Dieu, vous pouvez être des instruments pour que les gens voient. Si Jésus avait craché dans sa main seulement, il n'y aurait pas eu de changement. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas que Jésus soit mort à la croix. C'est essentiel, c'est important, mais ce n'est pas ça qui change ma vie. Il y en a plein qui savent que Jésus est mort à la croix, ils continuent de voler, ils continuent de mentir, ils continuent de vivre leur vie comme si ils avaient toute leur vie devant eux, comme s'ils s'imaginaient qu'un jour ils ne mourraient pas. Je veux dire, ils sont inconscients les gens. Le monde est aveugle. La Bible dit que l'évangile, c'est une puissance pour celui qui croit, mais c'est aussi une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire, ceux qui sont aveugles, ils se disent, mais ils sont fadas, ceux-là. Pourquoi ils vont à l'église? Pourquoi on n'a pas besoin? Si j'ai de l'argent aujourd'hui, c'est parce que je travaille, c'est parce que je me lève tôt le matin. Il n'y a personne qui va aller travailler à ma place. Bien sûr, il n'y a personne qui va aller travailler à ta place. Mais celui qui te donne la possibilité de travailler et d'être en bonne santé, c'est le Seigneur. Donc, ça ne suffit pas juste de faire de la boum. Qu'est-ce qu'il fallait? Ben, écoutez-moi. Il fallait ça. David, viens s'il te plaît. Ouais, je ne dis pas que je suis Jésus, je ne suis pas Jésus. Mais on image les choses. Tu vois? Tu peux aller te laver. Si mon cousin, il chante aujourd'hui, il est comme ça, c'est parce qu'il était aveugle et que maintenant il voit. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est laissé faire. Il y a une bonne couche quand même de résistance, d'orgueil. On en a tous. Franchement, je ne suis pas meilleur que lui. Mais la qualité qu'il a eue, c'est qu'il a laissé faire le Seigneur. Peu importe, Seigneur, ce que tu me demandes, je le ferai. Oui, je reconnais ma pauvreté spirituelle. Oui, je reconnais que je suis aveugle et j'ai besoin de voir. Ça a été sa prière et aujourd'hui, il voit. Gloire à Dieu. Il y a un principe dans le royaume de Dieu. Il ne suffit pas juste de savoir que Jésus est mort à la croix. Il suffit de le croire. Mais il ne suffit pas juste de le croire. Il suffit de le vivre. Et comment le vivre? Mais tout simplement, en se soumettant à la volonté de Dieu. Si je crois que Dieu a créé toutes choses, si je crois qu'il est le sauveur de l'humanité, si je crois qu'il peut sauver mon âme, alors je ne garde pas ma vie pour moi, je lui donne ma vie. Je lui donne ma vie parce qu'il est le meilleur pour la guider, il est le meilleur pour la sauver. Il est celui qui m'accompagnera chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il me guidera, il me conseillera, il séchera mes larmes. Dans les moments difficiles, je n'ai pas besoin de personne qui a reçu tous les dons de la terre. J'ai besoin de Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste le déclara, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est lui qui ouvre nos yeux. C'est lui qui enlève notre fardeau. Et quel que soit le fardeau avec lequel tu es venu ce matin. Certains peuvent dire, mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu, c'est pour ceux qui sont faibles. Non. Jésus est venu pour ceux qui sont perdus. Et il faut beaucoup de courage pour devenir chrétien. C'est les autres qui ne sont pas courageux. Parce qu'un chrétien, il ne marche pas à l'envers. Il marche à contre-courant de ce monde.
La Bible dit que le monde appelle le bien mal et le mal bien. Quand le monde dit mais c'est fun, c'est bien, c'est à la mode, un homme peut être avec un homme, une femme peut être avec une femme, tu choisis ce que tu as envie. Quand le monde dit ta sexualité, tu la découvres quand tu en as envie, même à 5 ans, même à 6 ans. Mais on est on est dans un monde de fous. La Bible dit qu'une famille, elle se constitue avec Adam et Ève, pas Adam et Robert ou deux femmes. Je suis désolé, j'ai rien contre les homosexuels. Hein. Je crois que Jésus est venu mourir pour les homosexuels et les lesbiennes. Mais je crois que le péché s'appelle le péché. Et si dans ce pays de France, dans un autre pays, eh ben, c'est un signe d'intolérance et qu'on doit me mettre en prison, je ne cesserai de dire la vérité parce que la Bible dit, ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Ce qui te rend libre, c'est la vérité, mon ami. C'est pas qu'on te berce d'illusions avec des mensonges. Bientôt, Jésus revient. La Bible dit, et on est en train de vivre les temps de la fin. Ne croyez pas que ça va s'améliorer. Il va y en avoir d'autres, des épidémies beaucoup plus graves. Et on n'est pas étonné. Le livre de l'évangile de Matthieu, Marc, l'Apocalypse, tout ça, Dieu en parle. Qu'est-ce qui va se passer? On le sait, ce qui va se passer. Et nous sommes dans la dernière heure, a dit la Bible. C'est la fin des temps. Et il va se passer quoi? Il va se passer que ceux qui sont éclairés, qui ont laissé Jésus agir dans leur vie, vont bientôt disparaître de cette terre. Pour ceux et celles qui résistent à Dieu, je vous dis votre avenir et ce que vous allez vivre bientôt. C'est un temps de terreur et un temps dramatique. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, je vous dis la vérité. Tous les enfants de la terre auront disparu parce que les enfants sont innocents, ils seront enlevés par Jésus. Tous les chrétiens seront enlevés, c'est-à-dire les chrétiens qui conduisent des bus, les chrétiens qui conduisent des avions, des trains. Ça va être la catastrophe sur la terre. Les gens vont se dire, qu'est-ce qui se passe? Où sont passés tous ces gens? Ce n'est pas des extraterrestres. Hein. C'est Jésus qui est revenu chercher son Église. Et aujourd'hui, tu peux faire partie de ce voyage. Et tu ne feras pas partie de ce voyage parce que tu mènes une vie droite. Tu ne feras pas partie de ce voyage parce que tu es quelqu'un de bien, tu as une bonne moralité, parce que tu as grandi dans une église. Tu feras partie de ce voyage parce que tu as accepté que Jésus fasse un travail dans ta vie. Et tu as accepté la vérité, ce qui vient de la parole de Dieu, et de dire oui, je suis un pécheur, oui, je suis perdu, oui, j'ai besoin de Jésus. Oui, je suis aveugle et j'ai besoin qu'il m'éclaire. Aujourd'hui, maintenant, Jésus veut t'éclairer. Je vais demander aux musiciens de venir. Et je termine par là. Ce matin, je ne vais pas être long, mais je veux prendre le temps. Parce que c'est un temps qui compte pour votre éternité. Pour mon éternité. Je suis qu'un messager. Ce que je suis en train de vous prêcher, je suis en train de me le dire parce que je ne suis pas au-dessus de vous. Je suis un messager. Le postier, il n'est pas plus que... Il transmet juste un message. Et le message qui est transmis ce matin, c'est réveille-toi. Le message qui est transmis ce matin, c'est accepte la vérité et tes yeux vont s'ouvrir. Vous savez, j'ai prié pendant des années pour mon cousin. Mon cousin, c'est comme mon frère. C'est fort. Ça a toujours été fort, même si on n'était pas d'accord sur plein de choses, mais il reste mon frère. Quand je dis mon cousin, c'est mes cousins. Même Mika, c'est pareil. Il y a un lien fort. Et pour les gens qu'on aime, on souhaite ce qu'il y a de meilleur. Et moi, ce que j'ai toujours souhaité pour mon cousin, c'est qu'il serve Dieu. Quand je le voyais esclave, quand je le voyais dans la boue, je pleurais à la maison et je criais à Dieu. Une peine était au fond de mon cœur. Parce que quand on est éclairé, on souffre. On voit les œuvres dévastatrices de l'ennemi. Mais quand on prie, mon frère, ma sœur, on est en train de demander à Dieu que ce que nous, on ne peut pas faire, lui, il peut le faire. Et j'ai prié de tout mon cœur et dans sa famille, ils ont prié aussi pour lui. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il dise, Seigneur, je suis aveugle, ouvre mes yeux. Et alléluia, je vous garantis que quand quelqu'un a les yeux ouverts, ça se voit, alléluia. Une joie, un désir de venir à l'église. J'avais plus besoin de lui dire de venir à l'église. Il vient louer son Dieu. Il vient chanter son Dieu. Il vient servir son Dieu. Mais des fois, on a besoin de passer par le rouleau compresseur de la vie. On a besoin d'être humilié au plus profond pour se rendre compte qui on est vraiment. C'est-à-dire rien du tout, personne.
Et le problème, si tu crois être quelqu'un, c'est ça l'obstacle dans ta vie. Mais si tu t'humilies ce matin et tu dis « Je suis rien, je suis aveugle et j'ai besoin que tu m'éclaires », alors Dieu va t'éclairer ce matin. Dieu va t'éclairer ce matin. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Je voudrais faire un appel pour ceux et celles qui ont été touchés par ce message et qui ont tellement besoin de paix, tellement besoin de pardon, tellement besoin de révélation. Jésus veut révéler son amour à ton cœur ce matin. Et il te dit que tu es tellement importante, tellement important à ses yeux, qu'il a donné sa vie pour toi il y a 2000 ans à la croix. Et aujourd'hui, il te tend la main. Et qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer à vivre comme si tu n'avais pas entendu la vérité? Est-ce que tu vas continuer à faire des choses, des activités, à poursuivre le vent, à poursuivre des choses qui n'apportent aucune satisfaction à ta vie? Ou est-ce que tu vas accepter que Jésus change ton cœur et qu'il t'éclaire et te donne une nouvelle perspective dans ta vie? Ce matin, si tu confesses, tu reconnais qu'il y a un vide dans ton cœur, alors Jésus pourra le combler. Si c'est ton cas, si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu dis « Seigneur, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi dire, mais je te dis, aide-moi, aide-moi. » Si c'est ton cas, lève la main, je vais prier pour toi. Amen, gloire à Dieu. Amen, amen. Voilà, ceux qui ont besoin de l'aide, de la prière, maintenant, j'aimerais prier pour vous. Levez la main, voilà, baissez-la. Ceux qui n'osent pas, mais qui le veuillent, Dieu le voit. Hein. Seigneur, je prie dans ces instants que moi, ce que je suis incapable de le faire, toi, tu le fais. Toi, tu es venu sauver ceux qui sont perdus. Tu es venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et dans ces instants, je prie, Seigneur, que le poids des années, le poids du brisement, le poids de toutes ces choses, Seigneur, qui pèsent, puisse amener toutes ces personnes à dire « Aide-moi. Maintenant, je veux me décharger sur toi. Je suis aveugle et je veux voir. » Seigneur, tu poses ta main maintenant et tu ouvres les yeux de ceux qui sont aveugles et tu les éclaires. Je prie pour celle et celui qui s'est éloigné du chemin et qui dit, voilà, moi ma vie c'est Christ et celui que je veux suivre c'est Christ et je veux le suivre toute ma vie. Alors fais cette démarche au fond de ton cœur, cette décision profonde, c'est entre toi et Dieu maintenant et lui il voit ta détermination. Dans le nom de Jésus je prie. Amen. Je vois dans une vallée tous ces eaux desséchées pourront-ils revivre? Seigneur, toi tu le sais. Tu es ma source quand mon cœur devient vide. Jésus, ta présence me redonne la vie. Toi seul as pu ressusciter en moi la lumière brillante de ta gloire. Ton amour vient tout éclairer en moi. Il me fait te ressembler. Oh. On se lève ensemble. Jésus, je veux te ressembler. Jésus, je veux te ressembler. Je dépose à tes pieds tout ce qu'il y a de mort en moi. Souffle sur ces eaux desséchées, que mon esprit revive. Je veux être changé par toi. On va le reprendre ensemble. Toi seul as pu ressusciter en moi. Toi seul as pu ressusciter en moi la lumière brillante de ta gloire. Ton amour vient tout éclairer en moi. Il me fait te ressembler. Jésus, Jésus, je veux te ressembler. Je dépose à tes pieds
tout ce qu'il y a de mort en moi. Souffle sur cette eau desséchée, que mon esprit revive. Je veux être changé par ouvre nos sépulcres et conduis-nous. Souffle sur nos vies, ramène-nous à toi. Que ton esprit descende et vive en nous. Fais-nous revivre pour ta gloire. Envoie ta parole et guéris-nous. Élargis nos limites, viens et libère-nous. Que ton pardon descende et vive en nous. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Jésus, je veux. Jésus, je veux te ressembler. Je dépose à tes pieds tout ce qu'il y a de mort en moi. Souffle sur ces eaux desséchées, que ton esprit revive. Je veux être changé par toi. Jésus, je veux te ressembler. Je dépose à tes pieds tout ce qu'il y a de mort en moi. Souffle sur ces eaux desséchées, que mon esprit revive. Je veux être changé par toi. Alléluia, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, on ne baptise pas les enfants, hein, puisque Jésus s'est fait baptiser à l'âge adulte, et comme vous l'avez pu l'entendre, la Bible dit, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. On ne peut pas s'engager à vouloir suivre Jésus toute sa vie alors qu'on a quelques mois, mais c'est une décision responsable, une décision personnelle, volontaire. Mais par contre, on prie pour les enfants, hein, puisque Jésus dira, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas, parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Voilà, donc du coup, on va prier pour la petite Julia, hein, la nièce de David. Hein, c'est toi qui vas prier pour la petite. Bien. Vous pouvez venir, on va demander aux parents. Claire-Lise, elle est là? Ouais. Clarisse, son mari, les enfants. Allez, venez, toute la petite famille, là. Vous savez, la famille, c'est quelque chose d'important pour le Seigneur. Et les enfants aussi. Les disciples ont voulu empêcher les enfants parce qu'ils gênaient Jésus. Et Jésus, il va les ramener sur terre. Hein. Il va leur dire, écoutez, il n'y a personne que je vais rejeter. N'importe qui peut venir à moi. Les petits comme les plus grands. Bonjour. Bonjour. Ouh, tu ressens même pas Solène, toi. Hein. Oui, tu es belle. Ok, tu es belle. Oh non, mais je vais pas te faire pleurer. Tiens, prends le micro. Allez, il faut que tu pries rapidement parce qu'elle est... Allez, je vous la montre, elle est magnifique. Coucou. Elle ressemble à son tonton. Tu veux bien prier pour la famille? Je vais prier. Petite? Seigneur, je te remercie. Et mon cœur est dans la joie. Seigneur, merci pour cette paix profonde que tu nous donnes, Seigneur, quand on te laisse faire dans nos vies, Seigneur. Je veux prier, Seigneur, pour ma nièce, pour toute ma famille, Seigneur, qui est présente ce matin, Seigneur, merci pour les amis aussi, pour les frères et sœurs. Merci pour ces bons moments qu'on a partagés ensemble. Et vraiment, je prie pour ma nièce, pour ma famille, afin que, vraiment, Seigneur, tu diriges leur vie, que tu les gardes, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, faire ta connaissance, Seigneur, qu'ils puissent vraiment te connaître davantage chaque jour, qu'elles puissent, Seigneur, grandir dans tes voies, Seigneur, et te donner sa vie un jour, quand elle aura conscience, Seigneur, de la vie, de la mort. Et Seigneur, tu es mort sur cette croix
pour chacun d'entre nous. Et nous te remercions, nous te louons notre Dieu. Amen. Amen, on peut applaudir, hein, c'est beau quand même. La naissance, c'est un cadeau du Seigneur. Hein. Voilà, on vous remercie hein, d'être venu ce matin et d'avoir pu suivre sur Internet, pour ceux qui nous suivent sur Internet en direct, mais ceux qui sont en présentiel, ça fait tellement du bien de se retrouver. Et Seb, ça y est, il est soulagé là maintenant. Tu vas bien dormir, Seb, ce soir. Il est arrivé, t'es stressé, le pauvre, c'est normal. Hein. Donc, juste quelques annonces avant de se quitter. À cause du couvre-feu, on a mis des réunions de prière à 15h, même si on est conscient que beaucoup de travail ne peuvent pas être là. Mais en tout cas, ceux qui peuvent être là, on se retrouve à l'église à 15h pour prier. Et mardi dernier, on était une vingtaine et franchement, c'était le feu, on s'est régalé. Et on se retrouve donc mardi là à prier ensemble pour combattre le bon combat de la foi, hein, remporter des victoires. On bénit Dieu, on a Laura avec nous ce matin. Ça va Laura? Voilà, on continue à prier pour Laura, hein, que le Seigneur te relève complètement. Et on est content de voir le Tchouchoun aussi. Ça va Willy? Bon. La semaine prochaine, on aura aussi 3 jours de jeûne et prière. Donc de jeudi à samedi, entre midi et 1h30 aussi, pour ceux et celles qui le souhaitent, qui le peuvent. On se retrouvera ici pour prier ensemble. Donc le jeûne, c'est vraiment spirituel, hein, c'est un changement de priorité. Moins de moi, plus de toi. Hein, notre nourriture aussi, c'est de faire la volonté de Dieu. Hein. Et dans ces temps de prière, de jeûne, on vit aussi de belles choses. Quand on s'humilie devant Dieu, il est celui qui nous bénit. Hein. La Bible dit que celui qui s'humilie est un homme heureux parce que la bénédiction de Dieu demeure sur lui. Hein. Ce matin, tous les enfants n'étaient pas là parce qu'ils étaient à côté là, pour le culte enfant et je crois vraiment qu'ils se sont régalés. Samedi, juste après le jeûne et prière, on aura aussi une rencontre avec les seniors, avec les aînés. Hein. Donc c'est à quelle heure? À 14h, juste après le jeûne et prière. Ce sera la fin du 3e jour. Donc vous vous retrouvez pour un temps aussi de partage dans la présence de Dieu. On ne sait pas encore s'il va y avoir un reconfinement, donc on en profite tant qu'on peut se retrouver en présentiel. C'est bien les directs, c'est bien Internet, mais ça ne remplace pas la communion fraternelle, d'être ensemble. Il dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est quelque chose de bon, c'est Dieu qui l'a établi. Et des fois, il y a des frictions, mais c'est voulu de Dieu, ça aussi. Donc, on n'est pas parfait, mais l'Église de Christ, Dieu se glorifie de cette manière-là. Hein. Donc voilà, en tout cas, tant qu'on peut le faire, tant que les restrictions nous le permettent, on se retrouve dans ce lieu et on prie les uns pour les autres. Demain, on aura notre formation à la prédication, hein, pour ceux qui sont formés à la prédication. On se retrouvera sur Zoom à 18h demain soir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des annonces. Voilà, je vous remercie d'être venu et juste vous dire de laisser venir l'accueil qui va venir vous sortir de manière à ce que ça soit quand même fait en toute sécurité. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bon retour à chacun. Et samedi matin, il y a les +30 aussi, hein, ici à l'église.